Alors bonjour à tous et à toutes. Dans notre précédente vidéo, nous avons laissé notre commerçant ou commerçante avec un problème. Son livre de caisse indiquait qu'elle devait avoir 935 000 francs CFA. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi la première vidéo? Mais lorsqu'elle a compté l'argent présent dans sa caisse, elle n'a trouvé que 900 000 francs. Il manquait donc exactement 35 000 francs. Et aujourd'hui, nous allons essayer de retrouver cet argent. Mais avant de commencer notre enquête, je voudrais vous donner une règle extrêmement importante en gestion de caisse. Lorsqu'il manque de l'argent, n'accusez jamais immédiatement le caissier ou une autre personne. Un écart de caisse ne signifie pas automatiquement qu'il y a un vol. Il peut s'agir d'une dépense oubliée, d'une erreur d'enregistrement, d'un montant mal saisi, d'une opération enregistrée 2 fois, d'une entrée oubliée, d'une sortie oubliée, ou effectivement, dans certains cas, d'une somme qui ne peut pas être justifiée. Notre travail consiste donc d'abord à rechercher les faits. Reprenons notre situation. Le livre indique 935 000 francs. La caisse contient 900 000 francs. La première opération est très simple. Nous calculons la différence. 900 000 moins 935 000, cela nous donne moins 35 000. Notre caisse présente donc un déficit de 35 000 francs. Maintenant, comment allons-nous retrouver cette différence? Nous allons contrôler les opérations. Il suffit de contrôler juste la caisse. Commençons par l'achat de marchandises de 120 000 francs. Nous regardons le document correspondant. La facture indique bien 120 000 francs. Le livre indique 120 000 francs. Cette opération est donc correcte. Nous pouvons la valider. Ensuite, nous avons 25 000 francs de frais de transport. Nous vérifions le justificatif, 25 000 francs. Le livre indique également 25 000 francs, correct. Nous continuons, paiement fournisseur, 200 000 francs. Nous retrouvons le justificatif de fournisseur, 200 000 francs, donc correct. La facture d'électricité, 45 000 francs. Le justificatif indique 45 000 francs, le livre indique également 45 000 francs, donc correct. Nous avançons progressivement et remarquez quelque chose. Nous ne sommes pas en train de faire toute la comptabilité, nous sommes en train de contrôler la comptabilité. C'est une différence très importante. Lorsque vous tenez une caisse, enregistrer les opérations est une première étape. Mais contrôler les opérations est une deuxième étape tout aussi importante. Continuons. Nous trouvons un achat de marchandises de 310 000 francs. La facture existe. Le montant correspond. Correct. Ensuite, nous trouvons le retrait personnel du propriétaire de 150 000 francs. L'opération a été donc bien enregistrée. C'est important. Même si vous prenez de l'argent dans la caisse, même si vous êtes le propriétaire, vous devez l'enregistrer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous savons donc pourquoi cet argent a quitté la caisse. Donc, c'est correct. Puis, nous arrivons à une petite dépense de 35 000 francs. Voilà. Et là, premier problème. Pas de justificatif clair. Du tout. Nous devons donc poser des questions. Qui a effectué cette dépense? Pourquoi? À quelle heure? Pour acheter quoi? Existe-t-il une facture? Existe-t-il un reçu? Quelqu'un se souvient-il de l'opération? C'est exactement à ce moment que le contrôle de caisse devient intéressant. Mais attention, notre objectif n'est pas de chercher un coupable. Notre objectif est de reconstruire les mouvements d'argent. Nous poursuivons donc nos recherches et finalement, nous découvrons une information importante. Pendant la semaine, le réfrigérateur utilisé dans la boutique est tombé en panne. Le commerçant devait agir rapidement parce que certaines marchandises risquaient de se détériorer. Un réparateur est venu. La réparation a coûté 35 000 francs CFA. Le réparateur a été payé directement en espèces avec l'argent de la caisse. Mais dans l'urgence, personne n'a enregistré l'opération. Voilà notre problème.
Physiquement, les 35 000 francs sont bien sortis de la caisse, mais comptablement, ils sont toujours considérés comme présents. Notre livre indique donc 935 000 francs alors qu'il devait indiquer 900 000 francs. Nous allons maintenant corriger notre livre. Nous ajoutons une nouvelle ligne, réparation du réfrigérateur, 35 000 francs. Est-ce une entrée d'argent? Non. C'est une sortie. Dans notre modèle de livre de caisse, nous allons donc enregistrer les 35 000 francs au crédit. Nous avions un solde théorique de 935 000. Nous retirons 35 000 et nous obtenons 900 000 francs. Maintenant, regardons notre caisse physique. Elle contient également 900 000 francs. Notre différence est devenue 0 francs. Le problème est résolu. Mais la véritable leçon de cette vidéo n'est pas simplement que nous avons retrouvé 35 000 francs. La véritable leçon est de comprendre comment une petite opération oubliée peut rendre tout votre livre de caisse incorrect. Imaginez maintenant que ce phénomène se produise régulièrement. 5 000 francs oubliés aujourd'hui, 10 000 francs demain, 15 000 francs la semaine prochaine, 25 000 francs le mois suivant. À la fin de plusieurs mois, le propriétaire peut avoir l'impression que de l'argent disparaît continuellement. Il peut soupçonner ses employés, il peut penser que son commerce n'est pas rentable, il peut même prendre de mauvaises décisions. Avant que le problème peut simplement venir d'une mauvaise discipline d'enregistrement, voilà pourquoi je vous conseille une règle extrêmement simple. Aucune sortie d'argent sans enregistrement, même si la dépense paraît petite, même si vous êtes pressé, même si vous êtes le propriétaire, même si vous pensez vous souvenir du montant plus tard, enregistrez là. Parce qu'après 10, 20 ou 50 opérations, votre mémoire ne remplacera jamais un bon livre de caisse. Deuxième règle, conservez les justificatifs. Les factures, il faut les conserver. Les reçus, il faut les conserver. Les tickets, il faut les conserver. Les bons aussi, il faut les conserver. Toute pièce permettant d'expliquer pourquoi l'argent est entré ou sorti, il faut les conserver. Troisième règle, comparez régulièrement votre solde comptable avec votre solde, votre caisse physique. Si votre livre indique 500 000 francs, comptez votre argent. Si vous trouvez 500 000 francs, parfait. Si vous trouvez 490 000 francs, vous avez immédiatement un écart de 10 000 francs à rechercher. Plus vous attendez, plus l'enquête devient difficile. Imaginez que vous découvriez un écart après 3 mois. Vous devez contrôler des centaines d'opérations. Mais si vous contrôlez votre caisse chaque jour, vous n'aurez peut-être que 10 ou 20 opérations à vérifier. C'est beaucoup plus facile. Il existe également une autre situation. Supposons que votre livre indique 500 000 francs, mais vous trouvez physiquement 520 000. Cette fois, vous avez 20 000 francs de plus. Est-ce une bonne nouvelle? Pas nécessairement. Parce qu'un excédent de caisse est également une anomalie. Cela peut signifier qu'une vente n'a pas été enregistrée, qu'un client a payé, mais que l'encaissement n'a pas été comptabilisé. Aucune opération a été enregistrée avec un mauvais montant. Votre objectif n'est donc pas d'avoir plus d'argent que le livre. Votre objectif est que le solde du livre corresponde à l'argent réellement présent. Si cela, le contrôle de caisse, et aujourd'hui, notre commerçant vient d'apprendre une leçon importante. Les 35 000 francs n'avaient pas été volés. Ils avaient été dépensés. Le problème était simplement que la dépense n'avait jamais été enregistrée. Et cette distinction est fondamentale. Parce que sans contrôle, nous aurions pu tirer une conclusion complètement fausse. Alors, retenez bien notre méthode. Lorsque vous constatez un écart, premièrement, comptez à nouveau la caisse
Deuxièmement, vérifier le solde indiqué dans votre livre. Troisièmement, calculer précisément la différence. Quatrièmement, contrôler les entrées. Cinquièmement, contrôler les sorties. Sixièmement, rechercher les justificatifs. Et seulement après ces vérifications, chercher l'explication de l'écart. Ne modifiez jamais simplement un chiffre pour faire correspondre officiellement le tableau à votre argent. Une correction comptable doit avoir une raison. Dans notre cas, nous avons retrouvé la facture ou la preuve de la réparation du réfrigérateur. Nous pouvons donc expliquer les 35 000 francs. Notre nouveau solde devient donc 900 000 francs, correspond maintenant exactement à notre caisse physique, écart 0. Mission donc accomplie. Mais dans notre prochaine situation, je vais compliquer les choses. Parce qu'une caisse peut parfois présenter un écart alors que toutes les dépenses semblent avoir été enregistrées. Et cette fois, l'erreur peut se cacher directement dans les chiffres. C'est cela que nous allons apprendre à repérer une erreur de saisie dans un livre de caisse. Donc aujourd'hui, nous avons retrouvé nos 35 000 francs manquants. Ils n'avaient pas disparu. Ils avaient servi à payer une réparation qui n'avait jamais été enregistrée. Retenez donc cette règle. Aucune entrée et aucune sortie d'argent ne doit échapper au livre de caisse. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre la gestion de notre commerce, de votre commerce plutôt, abonnez-vous à Compta Pratique. Ici, nous n'apprenons pas la comptabilité uniquement avec de la théorie. Nous travaillons avec des cas pratiques, des chiffres, des tableaux Excel, des erreurs et de véritables problèmes de gestion à résoudre. Et dans la prochaine vidéo, attention, toutes les dépenses seront enregistrées, mais la caisse sera quand même fausse. Une erreur sera cachée quelque part dans le livre de caisse. À vous de la retrouver avant moi. Activez donc les notifications et rendez-vous dans la prochaine vidéo de Compta Pratique. Parce qu'en comptabilité, trouver de bons résultats est important.